Le Parlement européen au cœur de la tourmente, car l'accusation est grave. Vladimir Poutine a-t-il des agents d'influence parmi les eurodéputés? Oui, déclare sans détour le Premier ministre belge devant son Parlement. On a pu constater que la Russie a approché des eurodéputés et en a payé pour qu'ils exercent de la propagande russe. Qui sont-ils? Les autorités belges ne citent aucun nom. L'enquête part des services de renseignement tchèques avec la mise au jour d'un vaste réseau d'influence russe. Il y avait un site internet, Voice of Europe, la voix de l'Europe, basé à Prague, désormais fermé. Il appartenait à Viktor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine. Medvedchuk, oligarque ukrainien, pro-russe, avait été arrêté à Kiev en 2022, puis échangé avec Moscou à la demande de Poutine contre la libération de prisonniers. Son site n'existe plus, mais des vidéos Voix de l'Europe circulent sur Internet. De nombreux eurodéputés d'extrême droite y sont interviewés, comme la française Patricia Chagnon. Je crois que la priorité avant tout, c'est de rétablir la paix en Ukraine aujourd'hui. Certains députés européens français ne sont pas surpris par ces accusations. Cela fait plusieurs années que j'alerte le Parlement européen sur des tentatives d'ingérence russe à l'intérieur de notre institution. Il s'agirait, selon les informations dont on dispose à l'heure actuelle, exclusivement de dirigeants d'extrême droite, partout en Europe. Les élus du RN disent n'avoir reçu ni argent ni consigne de la part des Russes. En ce qui me concerne, je n'en ai strictement aucune connaissance. Et bien entendu, il n'est pas question qu'un de nos députés monnaie, quelles que soient ses interventions ou autres. La Pologne a également mené une opération contre un réseau d'espionnage russe sur son territoire. Une personne a été arrêtée, près de 80 000 € saisis. D'autres opérations sont prévues.